terrorisme cesse à NY rien comprendre. Alors que les motivations de Saïfoul Youssepov qui a tué 8 personnes à Manhattan le 31 octobre avec une camionnette bélière limpide et assumée, Daesh refuse pour le moment de revendiquer l'attentat. Pourtant, le terroriste a très clairement fait part de allégeance au groupe djihadiste et a affirmé avoir agi selon ses recommandations. Originaire de l'Ouzbékistan, foyer islamiste connu pour avoir fourni un très important contingent de djihadistes à l'État islamique, l'homme de 29 ans n'a pas eu droit à communiqué diffusé par l'agence Amaq. Un silence radio d'autant plus étonnant qu'il n'avait fallu que quelques heures pour que Daesh revendique les attentats de Marseille et New York, alors que les profils de leurs auteurs paraissaient beaucoup moins compatibles. À la gare Saint-Charles, c'est un toxicomane sans domicile fixe, âgé de 30 ans, qui a tué 2 étudiantes avec couteau. Stephen Paddock est lui le sexagénaire armé jusqu'aux dents qui, depuis sa chambre d'hôtel, a ouvert le feu sur la foule qui assistait à un concert de country à Las Vegas. Le FBI réfute tout lien que ce dernier aurait eu avec l'organisation djihadiste, bien que celle-ci ait dévoilé la kunya, le nom de guerre de Stephen Paddock. Le silence de l'État islamique pose donc question, d'autant qu'il s'agit du premier attentat meurtrier ayant frappé New York et de surcroît Manhattan depuis le 11 septembre, symbole ô combien important dans la propagande et l'imaginaire djihadiste. L'écueil des revendications trop rapides, cela a été dit et répété. Daesh ne fait, a priori, pas de revendications opportunistes. Exemple confirmant cette règle, l'Ain n'a jamais revendiqué le crash de l'avion égyptaire, alors qu'elle en aurait tiré un bénéfice énorme en termes d'impact sur les opinions publiques occidentales. Surtout que les autorités égyptiennes estimaient à l'époque que la probabilité d'un acte terroriste était plus élevée que celle d'une défaillance technique. Autre caractéristique, la promptitude à s'attribuer une attaque. S'ils sont responsables, ils revendiquent presque tout le temps dans la journée leurs actes. Daesh est très prompt à revendiquer ce genre d'action, surtout lorsqu'elle est aussi importante, expliquait à Challenge le spécialiste Mathieu Guider en octobre 2015, quand l'Ain avait revendiqué le crash l'Airbus A321. Une rapidité qui implique de nombreuses erreurs factuelles, que ce soit pour les attentats de Bruxelles ou de Paris. Selechi entame la crédibilité de ces revendications, à tel point que les soupçons de récupérations opportunistes ont amplifié ces derniers mois. Des soupçons d'autant plus forts que, à ce jour, aucun lien n'a été établi entre l'auteur de l'attentat de Nice et l'État islamique et que la revendication d'une attaque aux Philippines par l'IS est avérée mensongère. Reste que chaque attentat a propre timing. Il n'est qu'à aucune règle en la matière, expliquait à l'Aube le journaliste spécialiste des réseaux djihadistes, David Thompson. À titre d'exemple, les attentats de Paris ont été revendiqués le samedi 14 novembre en fin de matinée, quand il a fallu 36 heures à l'organisation djihadiste pour revendiquer l'attentat de Nice. Le contre-exemple des autres organisations djihadistes en revendiquant très rapidement, Daesh s'est exposé à la commission d'erreurs factuelles qui nuisent à sa crédibilité. En très grande difficulté sur le terrain, notamment depuis la perte de Raqqa, l'organisation terroriste a-t-elle dorénavant intérêt à soigner l'image en prenant le temps nécessaire pour revendiquer un attentat avec davantage de précautions? Après tout, d'autres organisations djihadistes, notamment Al-Qaïda, ont fait preuve de prudence en la matière. En 2001, la revendication de l'attentat du 11 septembre était tombée près d'un mois plus tard, le 7 octobre. Plus récemment, il a fallu une semaine pour que l'attaque de Charlie Hebdo reçoive officialisation par Al-Qaïda dans la péninsule arabique AQPA. Certes, les frères Kouachi avaient pris soin dès le 7 janvier de revendiquer leur appartenance à l'organisation, mais cela ne constituait en rien une revendication officielle. Pour cela, il a fallu attendre le 14 janvier 2015 pour qu'apparaisse Nasser Ben Ali Al-Anassi, un cadre d'AQPA, sur une vidéo de revendication. Nous tenons à préciser à l'intention de la nation musulmane que c'est nous qui avons choisi la cible, financé l'opération et recruté chef, affirmait-il, précisant que l'opération a été menée sur ordre de notre émir général Ayman al-Zawahiri et conformément à la volonté posthume d'Oussama Ben Laden. Alors, cela signifiait-il que Daesh compte changer de stratégie? Impossible de l'affirmer avec certitude. Quoi qu'il en soit, Saïfoul Youssepov a signé acte et se dit satisfait d'avoir agi au nom de l'État islamique.
Communiqué ou non, là est le plus important pour l'organisation djihadiste, en proie à d'importantes difficultés sur le terrain avec notamment la perte récente de sa capitale syrienne, Raqqa. Lire aussi l'image de Trump en France fortement dégradée un an après élection. Blog l'Asie centrale et le Caucase, les autres pourvoyeurs de terroristes islamiques. Le Pen surfe sur l'attentat de New York pour attaquer Macron et sa loi antiterroriste. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.